motherfucking game time! Je m'appelle Kevin Couliot, je suis réalisateur et photographe et je documente le basket depuis 2004. Alors j'ai grandi à Nantes avec un frère qui, en plus d'être un skateur professionnel et de photographe aussi, donc j'ai grandi dans un environnement un peu de geek avec des caméras vidéo et du montage vidéo avec des magnétoscopes. Tous les jours, des vidéos de skate en boucle chez moi. En grandissant, j'ai été au contact de pas mal de documentaires de basket qui m'ont marqué, comme Hoop Dreams, comme Soul in the Hall. Et j'ai fait le parallèle en fait, avec la culture basket et le skateboard. Dans le basket, on n'avait pas encore cette manière de mettre le sport en valeur de manière artistique. Je me suis tout de suite mis dans l'idée d'un jour, si je n'arrivais pas à jouer au basket professionnel, de continuer à vivre ma passion pour le basket d'une manière ou d'une autre, soit par la photo, soit par la vidéo. C'est plus un travail éducatif. Je pense que connaître la culture de son sport, c'est important, et pas seulement la culture qui est inculquée par le business de la NBA ou les business du basket européen. Je pense que la culture d'un sport, c'est aussi ce qui se passe dans la rue, c'est aussi ce qui se passe je sais pas, dans les montagnes du Tibet. Les gens qui jouent au basket au fin fond de la Chine, c'est intéressant, qui n'ont pas la proximité du basket professionnel qu'on pourrait avoir. Doing It in the Park, c'est vraiment une ode aux racines du basket de rue, mais aussi ce qui a rendu le basket aujourd'hui, le basket moderne aujourd'hui, un peu excitant. Je jouais vraiment comme un malade toute ma jeunesse. J'avais des ambitions pro comme beaucoup. Je devais aller en sport-études à Cholet, dans un lycée qui s'appelle Sainte-Marie. J'étais sélectionné, je devais y aller. Pareil à Nantes, j'ai joué avec l'Hermine et je devais aller en sport-études avec eux. Et j'avais 15 ans, 16 ans, et c'était vraiment au moment où j'ai commencé à m'ouvrir plus sur le skate et sur ce qui se passait en dehors du basket, de comprendre un peu plus comment le milieu du basket fonctionnait, et aussi peut-être me recentrer sur les raisons qui m'ont poussé à jouer au basket en premier lieu, la passion un peu pure que j'avais pour le basket, et c'est quelque chose qui, en fait, que j'ai compris au fur et à mesure de ma carrière amateur, c'est que j'ai jamais cherché à jouer au basket pour l'argent. Donc aujourd'hui, après quand même 10 ans d'obstination, j'arrive à vivre de mes deux passions, qui sont la photographie, en tout cas la création d'images, que ce soit photo ou vidéo, et donc de ma passion du basket. Dans le sens où j'arrive à faire de la photo de basket de rue, d'athlètes, pour des magazines ou pour des marques. Du documentaire comme j'ai fait avec Doing It in the Park. Et dans cette histoire, ce qui est incroyable, c'est que moi je jouerais pas en NBA, je jouerais pas pro, c'est pas ça, mais j'ai quand même eu la chance de jouer avec Kevin Durant à Taipei. On était sur le même parquet, j'ai joué avec lui, il m'a fait des passes, je lui ai fait des passes, je lui ai fait un écran, des trucs cons, mais qui sont peut-être des trucs un peu de groupie, mais j'ai quand même joué avec un joueur NBA et même d'autres joueurs NBA d'ailleurs, dans d'autres situations, mais juste parce que j'ai poursuivi ma passion et que j'ai réussi à m'immiscer dans le basket par une autre porte. Aujourd'hui, je travaille sur un livre de basket de rue, sur tous mes voyages et toutes les photos que je fais aux quatre coins de la planète, des gens qui jouent, des paniers, de toute l'esthétique émanante du playground. Et ça aussi, c'est un rêve de gosse. Ça se trouve, une fois que j'aurai fait ce bouquin, je dirais ok, j'ai plus envie de faire des trucs dans le basket, mais je pense pas, parce que j'ai l'impression d'avoir une espèce de mission culturelle dans le basket, et que je vais peut-être faire ça jusqu'à la fin de mes jours, et peut-être sortir un bouquin, et peut-être après je ferai autre chose, un long métrage.